Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission en immersion. Alors aujourd'hui, j'ai voulu découvrir le métier de maraîcher. Pour cela, je me suis rendue au potager du Beecherland à Schweyen et je vais rencontrer ici David, le chef d'exploitation. D'ailleurs, il doit être dans les parages. Il arrive. Bonjour David. Ça va bien? Ça va et toi? Ça va, ça va. Alors là, il est plutôt tôt, hein. Il faut savoir qu'il est 6 h du matin. Tu commences tous les jours à cette heure-ci? Ben, ça dépend de la saison. Quand il fait très chaud au début juillet, on arrive même à 5 h. D'accord. Donc on arrive là le plus tôt possible pour éviter de cramer après dans les serres. Parce que la première chose qu'on fait, c'est dans les serres, les récoltes. D'accord, ça marche. Bah écoute, on va te suivre un petit peu toute la journée pour en savoir plus sur ton activité et un peu plus sur toi aussi. Nickel. Alors c'est parti, on va tout préparer. Allez, on y va. Je te suis. Donc là c'est une grande exploitation, c'est sur combien d'hectares Alors là, on est en surface cultivée, on a à peu près 1,2 hectare. D'accord. 1,2 hectare de légumes et environ quelques arts de verger. C'est une grosse exploitation, oui et non, parce que la plupart des gros maraîchers qui travaillent avec des tracteurs, ils ont souvent plutôt une dizaine d'hectares. Oui. Maintenant, des petits maraîchers diversifiés comme moi tournent autour d'1 hectare en général. D'accord. Donc voilà. Et donc là, on va démarrer avec la récolte, c'est ça? La récolte des tomates, parce qu'aujourd'hui, c'est les paniers. Ok. Donc quand on fait les paniers de légumes, on essaie de récolter tout le jour J, le jour même, pour que ça garde le maximum de vitamines. Que ça soit le plus frais possible. Le plus frais possible. On peut faire un tour quand même sur le programme de la journée. Oui, parce que tu me disais, tu prépares une liste des tâches tous les soirs la veille, c'est ça? Ouais, alors ça c'est le gros programme qu'on fait à l'hiver, ça s'appelle le plan d'exploitation, enfin le calendrier cultural. On voit à chaque fois quelle culture va à quel jardin, parce que tout est divisé en jardin, qu'est-ce qu'on fait à quelle étape. Ensuite, chaque début de semaine, avec ma salariée, on fait un tour de tout le potager et on regarde, tiens, ça il faut le désherber, ça il faut faire ça, ça il faut faire ça. Donc on note ensemble ce qu'il y a à faire, on le met dessus, c'est catégorisé. Hein. Et après, on fait notre planning hebdomadaire. Donc ça c'est ce qu'on a fait hier. Aujourd'hui, on va faire toute la récolte, les paniers, ce sera déjà pas mal. Et cet après-midi, désherber les carottes. Et s'il faut, certainement les semis encore. Ok, mais tu me disais ça permet de démarrer directement la journée, de ne pas perdre de temps le matin. Parce que le matin, du coup, c'est des minutes précieuses avant qu'il fasse trop chaud. Et il vaut mieux qu'on se prépare la veille, que tout soit clair, propre et on démarre sur les chapeaux de roue. Ok, ça marche, c'est parti. Donc cette exploitation a ouvert quand? Donc on a démarré les travaux en 2017. Avant ici c'était comme en face, c'était juste une prairie. D'accord. On a vraiment démarré officiellement en 2019. Et on a fait plein de travaux, on a fait le bâtiment nous-mêmes. L'irrigation automatique dans le sol nous-mêmes. Donc il y a encore du travail. Un petit tuto quand même pour apprendre à récolter les tomates. On la prend, on vient appuyer sur la petite boursouflure, vous voyez une petite boursouflure sur la tige, et on appuie dessus pendant qu'on plie. Normalement, ça fait tout seul. Ok. À part certaines variétés qui sont un peu récalcitrantes, normalement 90% ça va s'écoter comme ça. Et donc il faut faire attention à ce qu'elle soit déjà bien rouge. Oui. Alors, la particularité des tomates, c'est que même si celle-là n'est pas très rouge, vous voyez, c'est un fruit qu'on dit climactérique, ça veut dire qu'il va continuer à mûrir même une fois récolté. Ok. Par contre, il n'aura pas forcément toutes les saveurs et tous les sucres qu'il aurait eu en récoltant vraiment mature sur pied. D'accord. Donc il faut attendre avant de le consommer. C'est ça. Après, dans l'industrie et dans le supermarché, souvent ils ne récoltent pas très mûres pour le transport, ce qui fait qu'elles arrivent rouges en étal avec un peu moins de goût. L'idée, c'est que chacun ait une ligne. Bon, j'ai rempli ma première cagette de tomates. J'ai bien suivi les conseils de David. J'espère que j'ai bien tout fait, que j'en ai pas trop oublié. On continue. J'ai oublié une cagette.
On a déjà ramené pas mal de cagettes. Alors ça fait 1 heure qu'on est au niveau des tomates et je peux dire que c'est déjà fatigant. Et la journée n'est pas finie. Je pense qu'on va être bien fatigué à la fin de la journée. Donc là, on va direction les courgettes, c'est ça? Les courgettes, ouais, courgettes, concombres, pâtissons, tout ce qui est de la famille des cucurbitacées. C'est dans le même jardin. Donc les concombres, donc ça va être à peu près le bon gabarit. Ok. S'ils commencent à jaunir, tu sais qu'ils vont prendre de l'acidité ou de l'amertume. Voilà, du coup on les laisse sur place. Peut-être des fois vous allez en voir à gauche, à droite. Ok, donc en couleur, il faut que ça soit assez foncé, c'est ça? Assez foncé Ouais. et que les piquants soient assez lisses. D'accord. Je sais pas dans quel sens le couteau. Premier concombre. Donc David, dis-moi un petit peu comment t'es venue l'idée de créer cette exploitation ici? Eh ben moi, avant d'être ici, j'étais pendant 5 ans à Nice. Je faisais de l'ergonomie des logiciels. Donc rien à voir. L'ergonomie des logiciels, c'est faire en sorte que les sites web et les logiciels soient plus faciles à utiliser. Et voilà, je finissais ma thèse et je voulais un peu de changer de vie. Et me lancer dans le maraîchage. J'ai été vite rejoint par mon beau-frère qui lui faisait déjà ça depuis plusieurs années. Et on est arrivé ici en 2017, les premiers coups de pelleteuse pour mettre les serres, etc. En 2019, on a vraiment lancé l'exploitation, donc les premiers paniers, les abonnements. Et depuis 2021, je suis seul. Donc l'année dernière, j'ai passé seul, avec heureusement un gros coup de main de la ferme affable. Alléluia, merci Antoine et Lorraine. Et cette année, je suis rejoint par Suzy. Et ça fait vraiment du bien, parce que c'est quand même beaucoup de travail. Ça te fait un peu d'aide aussi, de soutien? Ah ouais, ça fait du soutien et puis ça se force aussi à être mieux organisé, à vraiment bien cibler les tâches parce que quand on est seul, en fait, on se balade et en fait, toutes les tâches sont urgentes. Donc très vite, on est dépassé au mode faut que je fasse ça et puis après je marche 5 minutes et puis il y a ça. Et en fait, donc là, être à deux, ça permet de se dire ce matin on fait ça, demain, voilà, c'est une meilleure organisation. Ce métier, c'était pas une vocation, tu étais parti vers une autre carrière à la base, tu as dû apprendre un peu sur le tard? Exactement, alors du coup j'avais refait un bac agricole, donc j'ai refait un bac après une thèse, donc ouais c'était rigolo. Et par contre le plus gros de la formation c'est l'expérience. Donc à l'époque il y avait mon ex-associé qui lui avait une grosse base d'expérience, c'est vrai qu'il m'a beaucoup aidé là-dessus. Et on en apprend encore tous les jours. Avant d'être vraiment en rythme de croisière, je pense qu'il faudra encore 1 année ou 2 pour vraiment se dire là c'est bon, tout est maîtrisé, il n'y a plus qu'à exécuter. Mais c'est déjà pas mal. Et tu t'y sens bien aujourd'hui ici? Je m'y sens bien, bien sûr. Franchement, on est heureux, il fait beau, c'est quand même un beau métier, mais c'est aussi un métier où on stresse. Là, les années d'installation pour moi sont dures parce qu'il y avait des travaux faits pour 2 personnes et là, du coup, pour une seule personne, c'est comme des gros investissements, c'est une grosse charge de travail. Donc il y a parfois, on est là, est-ce que j'ai bien fait? Oui, à terme je sais que je serais content d'avoir fait, mais il y a des fois où on se lève et on est là, on voit tout le travail, on est là, waouh, pourquoi je n'ai pas resté devant mon ordinateur? Donc toi, en ouvrant le potager du Beacherland, tu as décidé de mettre en place des paniers. Pourquoi tu as fait ce choix-là? Alors l'idée des paniers, il y a plusieurs raisons. Déjà pour moi, c'est une stabilité de revenus. Donc les gens s'abonnent comme un magazine ou une salle de sport et du coup je suis sûr d'avoir un peu d'argent à la fin parce que si je vais à un marché et qu'il n'y a personne, eux, ou au contraire si je vais à un marché et qu'il y a trop de gens, eux aussi. Et l'autre idée c'est de rien gâcher. Parce que à part effectivement les légumes qui sont trop moches, on va le voir après, il y a des légumes moches que je garde pour moi, bien évidemment. Mais sinon la plupart part dans les paniers. D'accord. Donc ça permet d'avoir moins de pertes, etc. Ça permet aussi de s'organiser plus facilement parce que les légumes là ils ont presque été tous récoltés ce matin. Donc c'est extrêmement frais. C'est beaucoup plus pratique pour moi et pour les gens. Enfin, c'est la meilleure façon pour les gens d'avoir des légumes frais. Après c'est sûr que c'est des contraintes, mais il y a des avantages et inconvénients. Ça ne plaît pas à tout le monde, mais je pense qu'il y a quand même des gros avantages aussi.
Et donc concrètement, ça fonctionne comment Alors concrètement, chaque semaine, moi j'ai un jour le mardi et un jour le vendredi. Donc le mardi, c'est surtout les paniers du potager et un petit point de dépôt à Rominster qui est tout proche. Donc les gens sont abonnés, chaque mardi ils viennent prendre leur panier. On récolte tout ce qu'il y a, on le divise par le nombre d'abonnés. Là cette semaine, il y en a 18 en formule hebdomadaire et 16 en formule bimensuelle. Parce qu'il y a des gens qui le prennent une semaine sur 2. D'accord. Et comme ils le prennent une semaine sur 2, ils n'ont pas toujours la même composition. Parce que s'il y a une semaine, je sais pas, je dis il y a une semaine, il y a un melon, la semaine suivante non, bah, les autres ils ne l'auront jamais eu. Oui. Donc j'ajuste toujours pour que les deux aient un peu tourné un peu de tout. Et voilà, donc là on va préparer tous les paniers, on va préparer 34 paniers. Et tout à l'heure on ira les livrer. Donc là c'est parti pour remplir Ouais. les paniers. Là par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont avoir dans leur panier Alors aujourd'hui, le bimensuel, ils vont avoir 1,5 kg de tomates, 400 g d'haricots verts, 3 courgettes, 3 poivrons verts, là les 500 g d'échalotes, 1 kg de carottes et quelques brins de basilic que Ok. Chris et Schengele il y a de quoi nous faire. préparent. Il y a de quoi faire, oui, effectivement. Ça y est, tous les paniers sont prêts, ils sont bien remplis. Maintenant, c'est le moment de la pause et dans quelques instants, on retrouve David pour aller s'occuper de la livraison. Hop. Bon ben voilà, là il est 14h, c'est le moment de la livraison pour toi, c'est ça? C'est ça, mais je ne livre pas chez les gens eux-mêmes, je livre les points de dépôt. Donc là, on va tout de suite à Rominster, au magasin Jardin et Loisirs. Ok, Et puis c'est parti, on a une bonne vingtaine de paniers là-bas. ça marche, on y va. David, là on va s'occuper des livraisons, mais j'ai vu que tu organisais aussi des marchés toutes les semaines. C'est ça, tous les vendredis de 17h à 19h30, il y a un petit marché au potager. Donc avant je faisais juste le surplus des paniers, mais finalement là, comme j'ai bien grandi, il y a du choix. Et voilà, ça se veut vraiment un moment sympa. Chris et Jean-Claude Chris et Schengele sont là aussi, ils vendent des cocktails de plantes et d'herbes médicinales. Et l'idée c'est que l'année prochaine il y aura aussi des fraises en libre cueillette, des framboises, cassis, des œufs. Donc l'idée c'est vraiment de faire un lieu sympa, comme ça on exploite ce lieu qui est cool et qu'on n'a vraiment jamais ouvert aux gens pour l'instant. Donc maintenant on a fini la livraison, donc quelle est la suite? Là, vu les températures, il fait presque 30 degrés et qu'il est 14h30, on va plutôt faire une activité à l'intérieur. Et comme il y a des semis à faire, ça tombe bien, on va faire des semis en plaques. Ok, bah c'est des parti. Des choux, des salades, tout ça. 52, 60 plaques. 60 plaques 60 plaques. Donc là, l'idée, c'est, avec les mains, on répond juste, pour casser un peu les mottes, on répond juste dans les alvéoles. Ok. C'est pas la peine d'essayer de les tasser. On va les tasser avec une technique autre, qui ira plus vite, qui évitera de trop les tasser parce que, en gros, il y a un bon terreau, c'est quelque chose qui respire, qui fait en sorte que la terre ne soit pas trop tassée pour que les racines puissent bien explorer. D'accord. L'idée, c'est juste de prendre la plaque, comme ça. C'est assez tassé. D'accord, tout simplement. Après, on va trop le tasser. Ok. Et donc ça, pour moi, la plaque, là, elle est prête à être semée, on peut semer dedans. D'accord. On peut semer dedans. Et du coup, on va se servir de cette petite machine. Toutes les graines ne sèment pas avec ça, mais quand même, pour les grosses séries de choux, de salade, la plupart, on le fait avec ça. Et chaque petite buse va venir aspirer une graine. Et on va faire une rangée après l'autre, sinon je vais vous montrer la taille des graines, sinon il faut le faire à la main à chaque fois. D'accord.
Dernière étape avant de remettre. On va quand même écrire ce que c'est. Alors j'écris dessus toujours C pour chou chinois. Le nom de la variété, c'est ce qui m'intéresse le plus. Et j'écris aussi la semaine à laquelle je l'ai planté. Bon David, il est temps pour moi maintenant de te laisser. Toi tu vas encore continuer jusqu'à quelle heure à peu près? Certainement vers 18h, on fait des grosses journées en été. En hiver c'est plus calme, mais là c'est vrai qu'on en profite pour bourriner. On n'a pas trop le choix, il y a des champs qui s'enherbent, donc faut y aller encore. Oui, j'ai remarqué que c'était une journée assez sportive. Il faut beaucoup se déplacer parce qu'il y a beaucoup de terrain. Se mettre accroupi pour ramasser, porter les cagettes, etc. Donc franchement, c'était vraiment très agréable de découvrir ce métier à tes côtés. Et moi, j'ai une dernière question pour toi. Toi, qu'est-ce qui te plaît finalement le plus dans cette activité? Je dirais qu'il y a deux grandes choses. La première, c'est évident, c'est être au grand air, un peu libre, pour mettre la musique à fond si on veut travailler avec la musique. Et aussi le challenge de se dire il faut vraiment tout maîtriser, il faut vraiment tout comprendre. Et autant c'est décevant de voir une planche s'enherber, autant c'est très satisfaisant de se dire waouh, c'est nous qui avons fait ça et on a une belle récolte, des beaux choux, des belles carottes. Ça c'est vraiment que c'est vrai, ça fait partie des choses qui sont satisfaisantes, quoi. Encore une fois, merci beaucoup merci de m'avoir accueilli. C'était vraiment c'était super. C'était vraiment top. Une bonne journée. Nickel. Et quant à vous, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle émission en immersion.